Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ai réussi à trouver de la motivation pour filmer cette vidéo malgré les événements qui se passent en ce moment en Ukraine. Ce qui m'a bouffé énormément pendant mes vacances. Enfin vraiment, je pense que c'est pour tout le monde la même chose, c'est une guerre qui n'a pas lieu d'être. Je vais m'arrêter là pour cette introduction parce que sinon on va se mettre tous à chialer. Aujourd'hui, si je reviens vers vous, c'est parce que j'ai lu énormément en février, enfin en tout cas par rapport à d'habitude et par rapport à ce que j'avais prévu de lire. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 livres. Au niveau des romans que j'ai lus, on part quand même sur des choses assez variées. Le premier, c'est un tout petit livre de Thomas Vino, La part des nuages. C'est un auteur que j'aimais beaucoup déjà à l'époque avec Ici ça va, qui avait été un vrai coup de cœur. J'ai un petit peu moins aimé La part des nuages, mais j'ai quand même noté des passages qui m'ont serré le cœur et tout. Enfin, je trouve que c'est un auteur qui est excellent dans la description des ressentis humains. Ici, on va suivre un homme qui vit seul avec son fils. Son fils va partir en vacances et là, la routine s'arrête. Parce qu'il le décide, d'une part, mais parce que sa vie, globalement, tourne autour de son petit. Et il va faire des rencontres, il va faire le choix de vivre comme un enfant, quelque part. Et c'est vraiment trop cool. Genre vraiment un super livre, un superbe récit de vie. Et je trouve que comme dans Ici ça va, c'est toujours très inspirant. Là, surtout au niveau de la parentalité, c'est... Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment ça très bien décrit au niveau des émotions et des ressentis, comme je vous le disais. Ensuite, j'ai lu Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Je pense que c'est le livre qui m'a peut-être le moins plu dans toute toutes ces lectures. Encore une fois, c'est pas un très gros livre, j'ai pas lu des très gros livres hein, pour la plupart. On est dans une université en Nouvelle-Angleterre dans les années 70 et on y découvre plein de problématiques, les addictions avec l'alcool, la drogue, le tabac. Mais surtout, on y découvre un couple de professeurs extrêmement pervers, extrêmement malsains. Et comme c'était un peu... Qu'est-ce que tu fais là, toi, il y a une bête? Et comme c'était un peu les années où il y avait une certaine liberté sexuelle, il y a des choses qui ont été permises qui n'auraient pas dû l'être. Et voilà, on a des tentatives de suicide, des incendies qui sont inexpliqués. C'est un livre qui est très violent dans ses descriptions, mais aussi dans le caractère donné à l'être humain. Voilà, je vous le recommande sans vous le recommander. Je pense que c'est pas du tout le meilleur de Joyce Carol Oates. Alors j'ai rien lu d'autre d'elle, mais voilà, je l'ai trouvé pour le coup pas très immersif, alors que je m'attendais à beaucoup plus d'immersion de la part de cette autrice. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans ce livre. Très pervers au niveau des comportements humains et de tout ce qui va être stratégie de manipulation, tout ça. C'est vraiment très pervers. Je vous le recommande, sans vous le recommander. Si vous êtes des grands fans de Oates, pourquoi pas. Mais si vous commencez, comme moi, quoi, je vous déconseille de commencer par celui-ci parce que je pense que ça doit vraiment pas être son meilleur. J'ai pas été regarder d'ailleurs la note qu'il avait sur Livre Addict ou Babelio, peu importe, mais je pense qu'il se situe clairement pas dans les premiers livres lus et préférés des gens, quoi. J'ai lu Hiver à Sokcho de Elisa Choix du Sapin. C'était super, ça m'a fait du bien au moment où je l'ai lu. Encore une fois un très court livre, mais j'ai oublié de vous le dire, en même temps février c'était petit mois, petite lecture. Hiver à Sochco, c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un hôtel un peu miteux, dans une station balnéaire qui n'accueille pas grand monde finalement. On est en plein hiver et un voyageur français arrive, un dessinateur, et voilà, il se passe des choses entre elle et lui. C'est un récit qui est très lent, qui est très doux, qui est un petit peu érotique aussi. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il se passe rien et que j'avais besoin d'un endroit où il ne se passait absolument rien à ce moment-là de ma vie. Après, il y a quand même des intrigues, comment la relation va se développer. Et pour la jeune fille, parce qu'elle a déjà un petit ami, parce qu'elle a sa mère.
comment elle va tout gérer. Elle a énormément de pression sur elle qui sont posées sur son corps. Ça parle beaucoup de chirurgie esthétique, notamment dans ce livre, et sur comment les autres voient notre corps et surtout nos proches. Et j'ai trouvé ça super intéressant, super bien écrit, super bien développé. Mais voilà, comme j'ai dit, s'il passe pas grand chose. Moi, ça m'a fait du bien à lire uniquement dans un mood où vous avez besoin de vous vider la tête. Voilà, si vous avez envie de parcourir des petites ruelles dans la Corée, dans votre tête évidemment, je vous recommande fortement ce livre qui est très chouette. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Je n'arrive jamais à prononcer le nom de cet auteur. Je l'ai lu en lecture commune avec Moodstock, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, elle a pas du tout aimé. Je crois même qu'elle l'a abandonné. Moi j'ai vraiment adoré ce livre. Enfin, et plus j'y pense, plus je l'aime. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Gatsby, je vais pas le résumer une énième fois, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont on était immergé dans ce monde un peu bourgeois des années 20 en Amérique. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est ce que Moodstock n'a pas aimé du coup. Elle me disait que justement, là où moi je voyais une critique de la bourgeoisie qui était hyper cinglante, elle avait un peu recherché des infos sur la vie de l'auteur et elle avait trouvé qu'en gros il avait toujours essayé d'atteindre cette bourgeoisie sans jamais y parvenir vraiment et que du coup cette critique elle est un peu sur fond d'amertume de ne pas y avoir arrivé, un peu de plus de jalousie qu'autre chose, mais moi pour le coup je trouve que même s'il y a cette jalousie qui plane un peu sur la narration, je trouve ça super sympa, je trouve ça super bien écrit. Voilà, hyper immersif, hyper... j'ai l'impression en fait de me retrouver, enfin version États-Unis, avec dans Downton Abbey, la jeune fille qui s'appelle Rose. Voilà, j'avais l'impression de la voir dans ce livre. On passe maintenant aux essais. Il y en a 3, je lis beaucoup d'essais en ce moment pour des projets perso et tout. J'ai commencé par Femme et santé, encore une affaire d'homme de Muriel Salle et Catherine Vidal. En fait, il faut que vous sachiez que j'ai un cours qui s'appelle Femme et santé. Et notre prof nous a recommandé de lire ce livre et je comptais pas spécialement venir en parler ici, mais comme je suis en psychologie et que ça me semble important, je suis là. Je pense que, et moi-même dans le passé, on a trop souvent dénigré le pouvoir du féminisme et pourquoi on a besoin de changements. La santé. Ça fait partie clairement des changements dont on a besoin. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais pendant longtemps, on s'occupait de la santé des femmes que pour le côté procréation et pas pour le reste. C'est-à-dire qu'on était, encore une fois, juste objectisés en fabrique à bébé. Voilà, clairement, je sais pas comment le dire autrement. C'est resté dans les mentalités, on considère qu'il y a des maladies et des pathologies typiquement masculines, des maladies et des pathologies typiquement féminines, comme par exemple la dépression, voilà je vous le donne dans le mille, alors que pas du tout. Oui, effectivement la dépression, on en parle dans ce livre par exemple, je vais pas prendre l'exemple de maladie du cœur et tout parce que je suis pas médecin, mais la dépression on la retrouve chez les hommes avec des critères différents des femmes. Mais pourtant elle est bien là, elle est bien présente et elle est complètement reniée quoi. Enfin, ça fait des années que dans la recherche, la dépression n'est pas prise au sérieux chez les hommes, ou en tout cas n'est pas prise comme elle devrait l'être. Ce que je trouve extrêmement dommage. Alors moi mon domaine entre guillemets c'est pas du tout la dépression, même si j'y touche forcément parce que je peux avoir plus tard des personnes autistes qui sont en dépression. Mais voilà, bref, je sais pas trop où je veux en venir, juste peut-être lisez-le pour vous informer, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est hyper intéressant. Il parle aussi de la qualité de vie des femmes qui est plus faible que celle des hommes, malgré plus de longévité. Longévité qui vise à s'atténuer avec le temps parce qu'on a plus maintenant de comportements... de fumeurs de tabac, enfin de fumeuses même de tabac, d'alcool et tout. Mais notre qualité de vie est quand même moindre parce que toute notre vie est ponctuée de beaucoup de maladies chroniques et de maladies aussi liées à une classe sociale et à des travaux en particulier qui sont pas spécialement reconnus et qui sont totalement sous-payés. Je pense aux aides-soignants, je pense
à toutes les personnes en fait qui vont être dans l'aide à autrui ou dans tout ce qui va être ménage, les trucs comme ça. Et voilà, et tout ça c'est des choses à prendre en compte, qu'on a du mal à prendre en compte dans nos sociétés. Et bref, lisez cet essai, il est vraiment très cool, il est très très court, moi je l'ai lu en 1 heure ou 2 je crois. J'ai noté plein de trucs, il faut que je le relise d'ailleurs pour m'imprégner correctement et pour avoir une très bonne note au partiel. Le second, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, c'est Le coup de la virilité de Lucille Peytavin, qui a été vraiment un énorme coup de cœur. Je vous en reparle pas spécialement dans cette vidéo, je vous renvoie à ma vidéo précédente et à ma vidéo encore d'avant où j'en parle déjà beaucoup. Juste pour ceux qui auraient peut-être pas vu, l'autrice, elle va vraiment venir calculer le coût des comportements virils, enfin dits virils, qui sont associés à des comportements du coup mauvais pour la société, des comportements méchants, des comportements asociaux en fait. Le chiffre est faramineux, c'est plus de 90 milliards d'euros par an, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute maintenant parce que ça me semble beaucoup, mais je crois que c'est ça, qui sont dépensés en France pour les comportements des hommes. Les calculs sont très bien faits, voilà. J'en vois fulminer derrière l'écran et se dire on peut pas calculer ce genre de choses, sauf que si on peut. Et encore que c'est que des moyennes et qu'on n'est pas au courant de tout. Par exemple, on n'est pas au courant de toutes les femmes qui subissent des violences sexuelles, maltraitances, etc. Par des hommes et qui du coup se retrouvent à ne rien dire et à ce que personne ne paye finalement pour ce malheur vécu. J'espère que je m'exprime bien, je bégaye, j'ai peur de mal dire les choses, mais voilà, c'est un essai vraiment génial. Et le dernier essai très très cool que j'ai lu en février, c'était L'amour sous algorithme de Judith Duportail. Je vous l'ai recommandé pour le Marceau féminin. Il était vraiment trop bien cet essai aussi. C'est en fait Judith qui se décide à aller sur Tinder en fait parce qu'elle est célibataire, qui cherche pas forcément quelque chose, mais en même temps l'amour quand même c'est cool. Les plans cul, c'est bien pour l'ego, mais pas ouf. Bref, voilà, je vous laisse relire pour connaître les grandes lignes. Déjà, moi, je me suis beaucoup retrouvée dans cette expérience parce que Tinder, l'expérience, je l'ai vécue. Et on apprend en fait dans ce livre, et moi, je suis clairement pas surprise. On apprend qu'il y a un putain d'espèce d'algorithme qui permet de mettre en avant des profils qui vont être considérés comme meilleurs à certains autres profils, donc on met les meilleurs profils ensemble en gros, enfin il y a une espèce de bail bizarre avec un Elo score où en gros t'es noté sur ton profil, sur le nombre de matchs que t'as eu, enfin c'est un truc mais de fou. Et j'avais déjà discuté avec une copine à l'époque on était ensemble enfin on s'auto-matchait sur Tinder et on se retrouvait tout le temps, on s'est dit putain mais il y a un problème, enfin, pourquoi on se retrouve à chaque fois, on part, on revient, t'es là, je suis là, enfin bref. On avait parlé et on s'était dit que oui, effectivement, il y avait probablement un truc qui permettait qu'on se retrouve à chaque fois. Je pense que la plupart des gens, ça leur ferait peur. Et je pense que dans la plupart des cas, comme le cas de Judith, où c'est devenu presque pathologique, je le dis avec le sourire, c'est vraiment pas cool, où c'est devenu presque pathologique voilà, d'aller sur Tinder, d'avoir des matchs et tout. Moi, en fait, j'en rigole parce que je me revois avant sur Tinder et ça me fait péter des barres, quoi. J'ai kiffé cet essai parce qu'il était très intéressant d'un point de vue sociologique, psychologique, mais aussi parce que ça m'a fait du bien, en fait, de voir que, ok, je fais de la merde, mais je suis pas toute seule à faire de la merde. Je suis avec mes potes aussi, mais on pensait qu'on était entre nous à faire de la merde, et en fait, non, pas du tout. En fait, un peu tout le monde, quoi. Enfin, un peu tous, n'importe quoi avec Tinder. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Voilà, on va pas rentrer dans des débats de ouf. Mais voilà. C'est tout pour ce point lecture. J'attaque le Marceau féminin. J'ai déjà un petit peu commencé. Si vous voulez voir ma pile à lire, elle est dispo sur Insta. Je fais 2 posts, un pour des recommandations et un pour des piles à lire. Donc voilà, mon compte Insta est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir.
J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Si jamais vous avez pas aimé certains de ces livres, que vous l'avez lu et pas aimé, dites-moi dans les commentaires. Parce que bon, globalement, je les ai quand même tous aimés et juste Délicieuse pourriture où je vois où sont un peu les problèmes. Mais c'est hyper subjectif, le livre est pas mal écrit quoi. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous laisse parce que j'ai une copine qui arrive bientôt chez moi et il faut que je me dépêche. Mais du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!